Alors, le Nissan Edition Drive est équipé avec la technologie ProPilot, qui permet donc d'aider à la conduite sans forcément être autonome. Donc, premièrement, il faut activer la conduite assistée. Et ça nous permet donc, quand il y a des petits virages, de lâcher le volant. Enfin, on ne le lâche pas théoriquement, il faut le tenir, mais le volant tourne tout seul. Il faut toujours avoir les mains bien sûr sur le volant, sinon cette fonction se désactive. Le meilleur moyen de le garder actif, c'est d'être sur des routes avec double ligne blanche. C'est-à-dire que les lignes jaunes, quand il y a des travaux qui se rajoutent, ne sont pas toutes prises en compte. C'est-à-dire que si elles sont très fraîches, on a vu tout à l'heure sur l'autoroute, ça a fonctionné. Mais Nissan prévient que les lignes jaunes ne sont pas comprises donc, dans le ProPilot. Donc là, depuis que j'ai activé l'option, j'ai pas touché les pédales. Et le volant, je peux le tenir de manière beaucoup plus légère parce qu'il effectue les micro déplacements tout seul. Je règle la limitation de vitesse à 90, enfin 95 ici parce que on est tous un peu plus rapide et puis le compteur est réglé un tout petit peu en dessous comme toutes les voitures. Et une fois qu'il est réglé comme ça, on lâche les pédales et quand le petit volant vert s'allume, c'est que la voiture peut effectuer les petits virages tout seul qui sont à moins de 0,2 G. C'est-à-dire qu'un virage qui est trop serré, cela ne marchera pas. Et il faudra donc ne pas oublier que si le petit volant vert se désactive et qu'il y a un virage qui arrive, il faut toujours être maître de son véhicule et il faut tourner donc. Parce que la voiture ne tournera pas toute seule. Donc il est possible de régler, comme vous voyez sur le tableau de bord, les 3 petites barres qui sont donc réglables à 2 petites barres ou à une petite barre qui signifie donc la distance de sécurité entre le véhicule qui est devant nous et notre véhicule. Sur les autoroutes, c'est mieux de mettre plus de distance, tandis que sur les petites routes, quand on met moins de distance, ça empêchera moins les autres véhicules de circuler autour de nous, comme notre véhicule réagira plus rapidement avec celui de devant. Alors, autre que le ProPilot, là, il y a quelques petites modifications, comme par exemple ici, regardez, la lumière s'allume, c'est qu'une voiture me double. Il faut donc penser autour de soi. Il y a 8 caméras, il me semble, qui sont disposées tout autour de la voiture pour quand on conduit, on a un système comme si un drone était au-dessus de la voiture pour se garer. C'est avant tout avoir plus de vision autour de soi, être plus alerte de ce qui se passe autour de sa voiture et qu'elle-même corrige les petites erreurs qu'on fait. Comme par exemple la consommation, quand on accélère trop en ville, quand on fait trop d'écart de vitesse, tout ça, on a tendance à plus consommer et donc à avoir une conduite moins économique. Ici, la voiture gère l'accélération et le freinage. On peut donc compter entre 5 litres et 5 litres 3 au 100, ce qui est quand même honorable pour un SUV de la sorte. Donc le Qashqai ProPilot, cette édition avec toutes les options qu'on a eues, coûte dans les 35 000 €. C'est un investissement, mais avec la technologie qui est à l'intérieur, on peut penser que dans les prochaines années, toutes les voitures pourront s'adapter et on retrouvera donc cette technologie à plus d'endroits, je pense, que uniquement dans le Qashqai. Du coup, Rémi, ton avis sur ProPilot? Alors selon moi, ProPilot, c'est une technologie qui vient d'arriver sur le marché, qui est l'avènement des voitures autonomes par l'aide à la conduite. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une voiture autonome pour l'instant en France grâce à la législation qui ne permet pas donc de lâcher les mains de son véhicule et que le véhicule conduise réellement tout seul. Ce qu'on voit donc quand on lâche les mains, le ProPilot s'enlève au bout d'un petit moment. C'est le début. C'est le début d'une nouvelle ère, comme on voit aux États-Unis, comme on voit avec par exemple des voitures comme Tesla. Je pense que dans le futur, ProPilot sera encore plus maître de notre véhicule, mais pour l'instant, on reste maître de notre véhicule avec cette technologie. C'est pas la voiture qui conduit toute seule, c'est la voiture qui nous aide à moins se fatiguer pour des micro-déplacements, pour l'accélération, le freinage et pour dépenser moins d'essence aussi, pour avoir une conduite plus responsable.